Le secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation est un organisme qui élabore, anime, met en œuvre et soutient les politiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Alors, il faut noter que récemment, le SGCIPDR, comme on l'appelle, a vu ses missions s'élargir. Tout d'abord à la lutte contre les dérives sectaires, avec le rattachement de la Miviludes, puis au repli communautaire. Tout ça dans l'année qui vient de s'écouler. En matière de prévention de la radicalisation, l'action du SGCIPDR s'inscrit dans le plan national de prévention de la radicalisation. C'est un plan qui a été adopté le 23 février 2018, qui a été complété en avril 2019. Et donc c'est un plan qui a la particularité d'être le premier plan national entièrement dédié à la prévention de la radicalisation. Ce plan est structuré en 6 piliers et en 60 mesures. Alors, je ne vais pas vous détailler les 60 mesures aujourd'hui, mais je pense qu'il est important de souligner certains aspects de ce plan qui sont importants pour la communauté éducative. Alors, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que c'est un plan qui va de l'amont vers l'aval, qui prend si vous voulez, une conception de la prévention qui est une prévention globale. C'est-à-dire qu'on part de la prévention primaire, avec des actions qui s'adressent aux jeunes, aux scolaires. Ensuite, la prévention secondaire, c'est-à-dire la prise en charge des personnes signalées pour radicalisation, jusqu'à la prévention tertiaire, c'est-à-dire la prévention de la récidive des personnes qui ont été détenues pour des faits de terrorisme ou de radicalisation. Donc, vous voyez déjà, ce plan est un plan non seulement entièrement consacré à la radicalisation, mais qui a vraiment une approche globale des 3 types de radicalisation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'action du CIPDR, le cœur de l'action du CIPDR, c'est l'accompagnement des préfectures dans la tenue des cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles. Alors, ces cellules rassemblent autour d'une même table à la fois des forces de sécurité intérieure, mais aussi tout un ensemble d'acteurs de terrain du social, de l'éducatif et de la sphère aussi psychologique. Donc vous pouvez avoir des représentants de l'éducation nationale, des représentants des agences régionales de santé, vous pouvez avoir des associations qui prennent en charge des personnes radicalisées, qui peuvent être des associations du type MDA, Maison des adolescents. Donc il y a vraiment un travail qui est fait, un travail avec l'ensemble des acteurs intéressés à la prévention, qui vont des forces de sécurité jusqu'aux acteurs sociaux. Et ça, c'est vraiment important et ça souligne combien les acteurs socio-éducatifs ont leur place dans la prévention de la radicalisation. C'est pourquoi, évidemment, les acteurs de l'animation doivent y prendre toute leur place et y prennent déjà toute leur place. Alors, pour illustrer la place qu'ils prennent, on peut aussi souligner que le plan national de prévention de la radicalisation a permis la désignation de référents radicalisation. Et ça, c'est vraiment important parce que ce sont des personnes qui, dans les secteurs aussi différents que l'école, le sport, l'entreprise, l'université, ce sont des acteurs qui ont vocation à être des relais d'information qui peuvent faire remonter l'information du terrain, mais aussi relayer l'information auprès de la hiérarchie, auprès des instances dirigeantes. Donc ce sont vraiment des personnes relais, mais aussi des personnes ressources qui détiennent des outils auxquels des acteurs de terrain peuvent s'adresser pour partager des doutes, pour discuter avec eux. Donc ça, c'est vraiment important de voir que ces référents existent et on n'a pas fait évidemment que désigner ces référents. Le SGCIPDR les a également formés. Et la formation, c'est aussi un pan fondamental et transversal du plan national de prévention de la radicalisation. Donc on a désigné des référents dans l'ensemble des champs sociaux pertinents et on a formé ces référents grâce à nos formations qui sont des formations qui peuvent être des formations qu'on organise de façon régulière, donc on a des sessions de 2 jours, mais on a aussi des formations qui peuvent être des formations dédiées à des référents dans un secteur en particulier. Un autre volet de l'action du CIPDR dans le cadre de ce plan, c'est d'élaborer et de fournir des outils
pour ces référents. Alors, je peux vous citer plusieurs guides que le SGCI-PDR a contribué à élaborer. Vous avez un guide destiné plus particulièrement aux travailleurs sociaux, un guide qu'on appelle des pratiques référentes qui permet de rassembler dans un seul volume toutes les, j'ai envie de dire, toutes les méthodologies de prise en charge des personnes radicalisées. Bien évidemment, ce guide n'a pas été fait uniquement par le SGCI-PDR, il a bénéficié du travail des grands réseaux associatifs du type Maison des adolescents, du type CNAPS, Réseau des missions locales, Point Écoute Jeunes, Fédération française de psychiatrie, j'en oublie sans doute, mais c'est vraiment un travail qu'a coordonné le SGCI-PDR et qui a permis d'aboutir à ce guide. Vous avez évidemment aussi des guides, par exemple, on a réalisé un petit guide de 4 pages, très facile à lire, qui a été fait avec l'Éducation nationale et qui est le guide de prévention de la radicalisation pour les jeunes. Donc vous voyez, le travail vraiment du SGCI-PDR est vraiment un travail qui s'est déployé en interministériel sur l'ensemble des, j'ai envie de dire, des dimensions de la prévention de la radicalisation, avec vraiment le souci d'être aux côtés des acteurs de terrain, que ces acteurs de terrain soient des acteurs étatiques, des préfectures au niveau déconcentré, mais que ce soit aussi des acteurs de type collectivité territoriale ou bien encore des acteurs associatifs. Bien évidemment, il y a aussi un fonds qui est le FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. C'est l'outil majeur du SGCI-PDR pour intervenir à la fois au niveau central, puisqu'on peut subventionner des acteurs de la prévention au niveau central, mais surtout au niveau local, puisque chaque préfecture a une dotation du FIPD qui lui permet de soutenir les acteurs locaux en matière de prévention de la radicalisation, et cet outil est vraiment un outil fondamental pour le SGCI-PDR.